Tout le monde te dit de poster ta vie et miser sur ton personal branding pour vendre sur Instagram. Laisse-moi être honnête, personne ne t'a jamais acheté quoi que ce soit parce que tu bois ton café ou tu fais ton jogging du dimanche. Bon alors là, tu dois sûrement te demander qui je suis pour te dire ça. Moi, c'est Anaïs Carsanti, formatrice business premium. Et en moins de 2 ans, je suis passée d'étudiante perdue à fondatrice de l'Académie, un business qui fait plus de 100 000 euros par mois. En un peu moins de 2 ans, j'ai accompagné plus de 700 entrepreneurs à générer des milliers d'euros en ligne et passer un vrai cap dans leur business. Comme Laura, qui est coach pour les troubles du comportement alimentaire, ou encore Borvo, qui est coach spiritualité et sortir du corps, ou encore Sofiane, que tu connais probablement dans d'autres vidéos. Et tout ça comme mes centaines de clients, sans prospection, sans pub, sans site internet, juste avec une bonne stratégie de contenu Instagram. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler au grand jour les 4 plus gros pièges Instagram. Ces règles magiques que les gourous te répètent, mais qui en réalité t'empêchent de vendre et sabotent ta progression. On va remettre la vérité sur la table et je vais t'expliquer clairement comment faire la différence même si tu pars de zéro. L'erreur numéro 1, le piège du personal branding. En 2025, l'apparence prône. Tu le vois partout, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok. C'est devenu la nouvelle règle du jeu, la nouvelle tendance, être soi. Drôle d'idée. Et ce phénomène-là, il a un nom qu'on entend absolument partout. Le personal branding. Un terme que finalement peu de gens comprennent vraiment et qui est surtout très mal utilisé. On te dit de tout miser sur ton image, de montrer ta routine, ta vie, tes coulisses, tes pensées du matin, ta personnalité. Et à première vue, en vrai, c'est plutôt séduisant. On te dit que si tu veux percer, il faut absolument que les gens te voient toi, qu'ils sachent comment tu te sens, qui tu es vraiment au plus profond de toi, qui il faut venir incarner. Et on te répète, les gens n'achètent pas ton produit, ils t'achètent toi, ce qui est vrai. Mais attends, et si je te disais que ce putain de personal branding était justement en train de saboter complètement ton business? Et ouais, je sais, tu entends probablement jamais ça, mais moi je vais t'expliquer. En fait, pour comprendre, faut regarder un peu plus loin. Parce que derrière cette nouvelle norme, derrière ce grand théâtre du moi-je, il y a un truc que personne ne te dit. La valeur perçue n'a peut-être jamais été aussi forte, mais la valeur réelle, ce qui est sûr, n'a jamais été aussi faible. Et ça, tu t'en doutes bien, ça fait pas vendre des masses. La vérité, c'est que les gens n'achètent pas une image, pas du tout. Ils achètent une transformation, surtout pour des offres transformationnelles, je le répète. Un résultat, une preuve qu'ils vont avancer pour de vrai. Et c'est là où je veux en venir. Parce que ouais, le personal branding, c'est cool. Quand les gens savent déjà ce que tu fais, qui tu es, comment tu peux leur servir, être intéressant pour eux. Sinon, pour être cash, ils n'en ont absolument rien à foutre. Donc tu ne gagneras jamais en visibilité en commençant par te dire qu'il suffit d'être toi et que ça nécessite pas de stratégie, tout ira bien. C'est pas vrai, malheureusement. Et moi, ça fait des années que j'observe ça. Et à force d'accompagner des centaines d'entrepreneurs dans toutes les niches, je vois toujours le même truc. Ceux qui font vraiment du cash, c'est loin d'être ceux qui partagent l'entièreté de leur vie. C'est ceux qui contrôlent parfaitement leur image, sans effort, parce qu'ils ont une stratégie qui est fine, qui est rodée, qui est pensée. Et c'est ces mêmes personnes qui déclenchent une visibilité durable, qui convertit en vente. C'est pas ceux qui cherchent à tout prix les likes et les vues en story de leur putain de matcha latte, mais c'est ceux qui ont un véritable cycle de conversion et qui n'ont pas attendu le personal branding pour être eux, parce qu'ils sont eux à toutes ces phases stratégiques là. C'est la base, c'est pas une stratégie d'être soi. Je vais te donner un exemple. Récemment, une créatrice de contenu assez connue est venue me voir avec plus de 85 000 followers et elle faisait même pas 3 000 euros par mois. Et elle était pas heureuse dans sa création de contenu. Sur le papier, tout roule, les vues sont nickel, elle a des dizaines de milliers de followers, parce qu'en fait la vérité c'est que générer des vues et des abonnés c'est facile. Mais derrière, aucune stratégie. Rien pour fidéliser et convertir son audience en clients. Et elle, ce qui la rendait profondément heureuse, c'était d'avoir des clients, de transmettre vraiment ce qu'elle sait dans son offre transformationnelle, d'accompagner des personnes pour changer leur vie. Pas de faire l'influenceuse à 2 balles pour avoir des vues. On a tout changé. On a arrêté de mettre que des vidéos d'elle en faux podcast. On a pensé une stratégie en 3 étapes, éducation, conversion, communion. Et d'un coup, bam, les commentaires réexplosent, l'engagement reprend son cours, les DM n'ont jamais été aussi remplis de demandes. Et le avant-après a été flagrant parce qu'avant elle ne partageait que sa vie, ce qui créait peut-être quelques fois de l'identification, mais pas un lien de confiance construit sur le long terme assez fort pour enchaîner sur de la conversion. Et c'est ce switch qui a fait toute la différence. Donc oui, le personal branding c'est important, c'est indéniable, en fait c'est la base. Mais il doit toujours être mis au service d'une stratégie. Il faut commencer par enseigner, éduquer, élever son audience vers un niveau de conscience plus proche de la vente. Montrer qu'on est non seulement compétent, mais qu'on a des preuves de cette compétence. On va réassurer avec du résultat. Et ensuite, après seulement, tu pourras créer ton lien humain, faire marcher le principe d'identification, et pourquoi pas montrer l'envers du décor. Mais ne fais jamais, et je dis bien jamais, l'inverse. Sinon tu te décrédibilises et tu deviens un influenceur de plus dans leur feed, voire même un influenceur sans audience. Et tu passes à côté de tout ton cycle de vente transformationnel qui repose sur la confiance, la preuve sociale et la montée en compétence de ton audience. Alors avant de te demander qu'est-ce que je pourrais faire de plus authentique sur mon Instagram, demande-toi à quoi tu sers, qu'est-ce que tu délivres de concret, pourquoi on te suivrait. Parce que c'est ça qui va te faire passer dans la catégorie des entrepreneurs qui vendent.
Erreur numéro 2, la fausse promesse du post 3 fois par jour. Tu sais, parfois je me pose une vraie question. À quel putain de moment, franchement, on s'est posé et on s'est dit qu'il suffisait de saturer Instagram pour percer? Comme si la clé c'était juste d'inonder le feed. Et en 2025, la phrase qui hante tous les créateurs, c'est la même. Si tu veux réussir, il faut poster le plus souvent possible, ou faire du volume au-dessus de la qualité, tout le temps, matin, midi, soir, un jour sans publier et paf, l'algo va t'en vouloir. Et on l'entend tellement souvent que je pense qu'on l'a intégré comme des cons. C'est devenu une évidence. Tu réfléchis même plus rationnellement en fait. Tu culpabilises dès que tu rates un jour. Et tu sais ce qui me fait halluciner, c'est à quel point ce conseil est dangereux. Parce que toi tu te dis que tu avances, mais sans le savoir, tu creuses un trou, le tien. Alors ouais, je suis peut-être un peu cash, mais ça me tue de te voir croire qu'il suffit de gueuler plus fort que les autres pour être vu. Alors qu'en réalité, tu fais exactement l'inverse. Et je m'explique, il y a quelques temps, j'ai bossé avec une cliente créative, brillante, motivée, mais littéralement en burn-out à cause de ce putain de mythe. Son quotidien, 21 posts par semaine. Oui, t'as bien entendu, 21 posts. Chaque jour, c'était devenu la torture. Brainstormer, visuel vite fait, texte copier-coller, publication à la chaîne, des b-rolls dans tous les sens qui veulent plus rien dire, des mèmes à n'en plus pouvoir. Elle pensait optimiser ses chances, hein. Et elle se disait qu'elle allait forcément récolter les fruits. Sauf que ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'à force de vouloir occuper tout l'espace, elle est devenue invisible. Parce que chaque post sous-performait et niquait ses performances futures. Et à force de perdre en pertinence, le pire, c'est que même ses bons contenus étaient complètement noyés dans la masse. Plus elle publiait, moins elle existait. C'est contre-intuitif, je sais, mais c'est la vérité. Trop de posts, tu dilues ton message, tu t'épuises, tu te dégoûtes de la création de contenu. Et pas pire. Alors elle et moi, on a tout stoppé. Je lui ai dit pause, on va faire moins, mais on va faire mieux. On a revu cette stratégie vraiment de A à Z. Elle est passée tranquillement à 5 posts par semaine. Mais cette fois, chaque post contribuait à un chemin vers la vente. Storytelling, étude de cas, un message fort qui reste, qui est ancré. Et là, la magie de la stratégie. Tout s'est inversé, son taux de rétention a explosé, son engagement a doublé. Et surtout, elle a reçu des tonnes de messages du style merci, tu m'as ouvert les yeux, comment je peux travailler avec toi, j'aimerais trop me faire accompagner par toi. Ça, c'est des choses, c'est censé être la conséquence directe de votre contenu. Donc pour toi qui veux bâtir une audience engagée, qui rêve de travailler avec toi, qui va soutenir tous tes projets, bah ça ne marche pas. Bah le volume ne marche pas. C'est la meilleure façon de te cramer, de t'épuiser, de rester dans l'ombre et de continuer à sous-performer. Alors je sais, ça va un peu à contre-courant de tout ce que tu entends, mais c'est la vérité, terrain. Alors la prochaine fois que tu sens la pression monter juste parce que t'as pas posté, demande-toi, est-ce que je vais marquer les esprits avec ce post? Quelle étape j'ai posée en plus pour mener mes prospects vers la vente facilement? C'est la valeur que tu vas donner qui va laisser une trace. Et tu vas voir, la suite, c'est probablement le piège le plus sournois de tous. Et je te garantis que tu l'as jamais vu comme ça. Troisième piège, low ticket. Alors celui-là, c'est de loin le conseil qui a le plus ruiné les entrepreneurs. Commence par vendre des petits produits, c'est plus facile, tu feras du chiffre petit à petit avec ta petite audience. Tout est petit, tout est restreint, tout est médiocre. Et franchement, honnêtement, hein, je comprends pourquoi ce conseil il fonctionne encore aujourd'hui. Parce qu'au début, on va pas se mentir, c'est rassurant d'avoir peu de responsabilités. T'as pas confiance en toi, t'oses pas encore afficher des gros prix, t'as l'impression même que ce sera plus facile à vendre. Tu te dis ok, je vais pas effrayer les gens, ok, je suis pas encore assez prête, assez qualifiée, assez sûre de moi. J'ai pas encore des cas clients. On se dit que c'est ça en fait la vraie stratégie. Qu'on va empiler des petites ventes, engranger petit à petit la confiance, avancer doucement. Mais attends, est-ce que t'as déjà remarqué ce qui se passe réellement après? Non, bah c'est normal, c'est bien simple. Rien, il se passe rien. Ce que personne ne te dit, c'est que vendre un putain de PDF à 47 balles, ça va absolument pas changer ta vie et changer celle de tes clients. Et le pire, c'est que ça te prend autant de temps et d'énergie que de vendre un produit transformationnel à plusieurs milliers d'euros. Sauf qu'au bout du compte, tu t'épuises pour 3 pauvres ventes dans ton mois, tu dégages aucune marge et surtout tu n'as aucun impact réel. Ce pourquoi tu fais ce que tu fais, ça a complètement disparu. En fait, ce que personne te dit sur le low ticket, c'est qu'il n'est d'intérêt que pour les créateurs qui ont des grosses, très grosses communautés qui veulent faire du volume. Ou pour ceux qui veulent pousser tout ça en ads continuellement. Mais si tu démarres et que t'as pas encore un public énorme, ce qui change vraiment la donne, c'est le high ticket. High ticket, je le rappelle, c'est des produits transformationnels au-dessus de 1000 euros. Et tu peux pas te permettre de continuer à vendre des petits produits. Déjà parce qu'il faudrait énormément de ventes pour pouvoir en vivre et qu'en plus tu n'auras aucun cas client si tu commences comme ça. Regarde, prenons un exemple très simple. Imaginons que tu veux atteindre les 5000 euros par mois, parce que font tous mes clients très facilement à l'académie et bien plus. Et ben il te faudrait 250 fucking clients pour ton putain de e-book là à 19 balles. C'est énorme. Alors que si tu vendais un produit à 1000 euros, il te faudrait littéralement 5 clients. Et honnêtement, si t'as une bonne stratégie Insta, t'es censé brasser des centaines, voire des milliers de prospects. 5 clients dans ton mois, c'est rien. Et honnêtement, selon toi, dis-moi, qu'est-ce qui te paraît le plus simple? Bah c'est la deuxième option, sans hésiter, bien sûr. Et je te le dis parce que je l'ai vécu personnellement. Quand j'ai lancé
lancé mon business, moi aussi j'ai lancé mes offres à petit prix en croyant que ce serait plus simple. Lol, je me suis pris un bon gros mur et c'était vraiment beaucoup trop compliqué à gérer sur le long terme. Et même ça me drivait pas, ça change la vie de personne un e-book. Et c'est le jour où j'ai choisi de faire des produits complets, transformationnels, 360, premium. Je suis passée de mois un petit peu aléatoires à des résultats très stables, toujours en croissance, et surtout j'ai pu accompagner des entrepreneurs sur de vraies transformations. Parce que oui, du coup j'accompagnais moins de personnes, j'étais plus sélective, mais je les accompagnais mieux et vraiment à des changements existentiels. Et aujourd'hui j'ai aidé plus de 700 entrepreneurs à faire ce switch. Sortir du low ticket, oser augmenter leur prix et structurer des offres qui vont avec, et voir derrière leurs résultats clients exploser, leur chiffre d'affaires exploser, leurs ventes s'aligner avec leurs objectifs. Donc non, le low ticket, c'est pas un passage obligatoire, c'est même à éviter. Et d'ailleurs, c'est pas parce que t'es pas pour l'instant bon en business que t'es mauvais dans ta niche. En général, tu es un expert de dingue, donc ce n'est pas une raison. Le fait que tu débarques à peine sur Insta pour te sous-pricer, pas du tout. Tu vaux quand même des milliers d'euros à la base. Bref, tu mérites mieux que ça, et ton business aussi. Bon, pour finir, je m'attaque encore à un gros mythe là. Sûrement un des plus répandus dans la sphère entrepreneuriale française. Et tu l'auras compris, on va parler du mythe de l'appel découverte gratuit. Probablement la plus grosse perte de temps, d'énergie et d'argent que j'ai vu chez les entrepreneurs. Parce que si tu savais le nombre de personnes, quand ils arrivent dans mes accompagnements, qui me disent je comprends pas, je passe ma journée au téléphone, j'ai plein d'appels, ça j'ai aucun problème, mais j'ai aucune vente. Je comprends pas. Mais tu hallucinerais. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce système attire les touristes. On ne prépare pas même un prospect qui ne serait pas un touriste dans les meilleures conditions pour qu'il l'achète. Ça le dissuade complet. Donc cassez votre posture, y a rien qui va. Après on vous apprend à dire plus je donne, plus je reçois. Bon, c'est une phrase à la con, arrêtez. Il faut donner stratégiquement. En réalité c'est tout l'inverse. Si tu donnes de ton temps à n'importe qui, n'importe comment, le prospect ne va pas du tout valoriser ton expertise et ton temps. Et comme il a rien investi, bah il s'engagera jamais de toute façon. Et au bout de 10, 20, 30 appels par mois sans vente, évidemment que tu finis épuisé. Et le pire c'est qu'il y a aucun résultat concret quoi. Ce que j'ai mis en place et ce que je conseille maintenant à tous mes clients, c'est une consultation offerte. Au moins c'est assumé, c'est quelque chose qui a full valeur, les gens viennent, ils savent pourquoi ils viennent, parce que personne n'a envie de se pointer un putain d'appel pour acheter quelque chose. Personne. Vous voulez donner, bah, jouez vraiment le jeu jusqu'au bout, appliquez un bon principe de Cialdini de réciprocité, soyez pertinent, choquez-les par votre pertinence et vous verrez si vos audits ils vendent pas pour vous. Et là, magie, tu n'as que des prospects sérieux parce qu'ils ont été préqualifiés de ouf à l'avance. Tu sélectionnes, tu donnes pas ton temps à n'importe qui. Ils voient tout de suite ta valeur ajoutée par la preuve. Tu leur fais goûter à l'expérience de ton offre quelques minutes. Et ça change tout. Parce que d'un coup, tu récupères du temps. Tu récupères le pouvoir de sélection sur ton offre. C'est plus toi qui as besoin de clients, c'est les clients qui ont besoin de ton offre. Tu redonnes de la valeur à ton expertise. Tu reprends une posture d'expert. Et surtout, tu qualifies ton audience. Il n'y a plus de touristes qui veulent des appels découvertes. Pas du tout. Donc tu dois bien retenir une chose. Proposer un appel découverte gratuit, ça n'a jamais intéressé personne et ça ne convertira jamais personne. Tu envoies le message que ton temps ne vaut rien, tu casses ta posture et en plus tu convertis pas, t'as tué ta chance de créer un momentum. Et surtout que plus personne n'y croit de nos jours, donc de toute façon, c'est peine perdue. Donc pour conclure, si tu veux vraiment faire passer ton Insta à un autre niveau et ton business à des dizaines de milliers d'euros par mois, commence par appliquer ces 4 règles. Donne de la valeur avant de te raconter. Privilégie la qualité à la quantité. Propose une offre premium dès le début. Même avec une petite audience, surtout avec une petite audience. Valorise ton temps et structure ta stratégie de vente, par pitié. D'ailleurs, connaître ces 4 règles d'or, c'est bien. Mais si ton profil Insta, c'est n'importe quoi, il est pas optimisé, même en postant tous les jours, en donnant de la valeur, tu n'attireras aucun client. Donc va regarder ma vidéo juste ici où je t'explique exactement, étape par étape, comment optimiser ton profil Instagram. C'était Anaïs, voilà.